Masechet Shabbat résumé du Daf Tetzain. L'Agma poursuit ce qu'elle a vu dans le Daf précédent que les Chachamim ont institué de la Touma sur les récipients en verre parce qu'on les compare à l'argile. L'Agma demande, mais pourtant on voit quand même une différence avec l'argile que l'argile ne reçoit pas de Touma de l'extérieur, de son extérieur, tandis que le verre oui, répond l'Agmara, on les compare à des récipients en métal finalement aussi, parce que ça ressemble un petit peu au métal qui peut être réparé quand on l'a cassé. La Gemara demande, et pourtant c'est quand même différent du métal. La Gemara répond que la Gemara ramène deux différences avec le métal, et la Gemara répond pourquoi on a fait quand même cette différence. Deuxièmement, dit la Gemara, peut-être que finalement on ne les a jamais comparés au métal. La raison pour laquelle on a dit quand même que ça reçoit de la Touma de son côté extérieur, c'est pas par comparaison avec le métal, mais c'est parce que le verre est transparent et que son côté intérieur ressemble à son côté extérieur. On voit pas vraiment la différence entre l'intérieur et l'extérieur. C'est pour ça que les Chachamim ont institué la Touma des deux côtés. La Gemara amène encore ce que Shimon ben Chetach a institué, on a vu dans les dapim précédents, que les biens d'un homme sont hypothéqués à la Ktuva de sa femme. Il a institué aussi de la Touma sur les récipients en métal. Malgré que c'est une Touma de Horaïta, qu'est-ce qu'il est venu ici ajouter? La Gemara explique que dans le cas où le récipient en métal s'est cassé, on l'a cassé pour le purifier plutôt, on l'a ensuite réparé, il retrouve son ancienne Touma automatiquement. Pour quelle raison on a institué qu'il retrouve sa Touma? Soit, dit la Gemara, on a peur que les gens oublient de la purification des récipients avec l'eau et la cendre de la vache rousse, soit une autre raison qui serait valable même dans d'autres toumotes que la Touma d'un mort qui ne se purifie qu'avec la vache rousse, même d'autres toumotes qui ne se purifient qu'au mikvé, qui n'ont pas besoin de la vache rousse qui se purifie au mikvé. Les Chachamim ont quand même institué ici de la Touma parce qu'ils risquent de percer le récipient en faisant un trou insuffisant, trop petit, ou bien, dit la Gemara, les gens vont croire que on peut le purifier le jour même alors qu'il faut, en le trempant au mikvé, il faut attendre jusqu'à la nuit. Et là, en voyant que, voilà, ce récipient-là qui a été cassé, réparé, il est pur le jour même, les gens vont confondre les cas, ils vont croire que même en le trempant au mikvé, il peut être purifié le jour même. Donc, on a décidé que dans tous les cas, il retrouve son ancienne Touma. Il faudra donc attendre le trempant au mikvé et attendre jusqu'à la nuit. Autre marloquette de Shammai et Hillel, c'est à propos du cas où quelqu'un a mis des récipients en dessous de la gouttière pour recevoir l'eau de pluie, et finalement les nuages se sont dispersés et ils se sont retrouvés finalement, il a quand même plu. Dans ce cas-là, Shammai et Beth Hillel sont en discussion à savoir est-ce que je considère ça quand même comme de l'eau puisée volontairement, ou je dis que puisque les nuages se sont dispersés, alors il a oublié cette histoire à la des récipients, finalement ça s'appelle que c'est épuisé automatiquement, pas volontairement, ça s'appelle pas de l'eau puisée. De l'eau puisée, de l'eau puisée rend le mikvé pas soul, dans le cas où le mikvé était incomplet au moment où l'eau puisée est tombée dedans. Selon Shammai, eh bien, cette eau-là le rend pas soul. Et selon le Beth Hillel, cette eau-là ne rend pas le mikvé pas soul, puisque ça s'appelle pas de l'eau puisée volontairement, puisque les nuages finalement se sont dispersés avant que les récipients se sont remplis d'eau de pluie. Et là-dessus, dit la Gemara, si on tient comme Rabbi Meir qui dit que Beth Hillel se sont mis d'accord avec Beth Shammai finalement de trancher selon le Rov qui était Beth Shammai, alors ça rentre dans la liste des 18 choses. Si on dit que non, comme Rabbi aussi, qui dit que Beth Hillel ne se sont pas mis d'accord avec Beth Shammai, alors ça ne rentre pas dans la liste des 18 choses où Beth Hillel se sont mis d'accord avec Beth Shammai de faire toutes ces xérotes-là qui ont été faites chez Hanel ben Chizkiya. Il faudra en trouver d'autres. La Gemara dit laquelle? Par exemple, le fait qu'ils ont décidé les Chachamim que les filles des Koutim, qui étaient un peuple qui s'est converti, qui gardait mal les mitzvot, eh bien les Chachamim ont décrété que leurs filles sont impures depuis leur naissance. On les considère comme des nidot depuis le jour de leur naissance, depuis qu'elles sont berceau, qu'elles sont nées. Cette chose-là a été justement décrétée par Beth Shammai et Beth Hillel selon le Rov qui était Beth Shammai, ce jour-là, chez Hanania ben Chizkiya. La Gemara dans le daf suivant va continuer la liste des 18 choses.